Donc bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de la journée des 02. Alors, aujourd'hui on a vu beaucoup de notions, parfois pas tout à fait évidentes. Pourtant il n'y a rien de très compliqué et on va revenir dessus dans l'ordre. Dans un premier temps, je vous ai montré comment fonctionnait le pattern matching en OCaml. Alors ça, c'est pas vraiment un choix, il va falloir que vous le compreniez et relativement rapidement. Parce que c'est une des fonctions qu'on utilise, enfin une des fonctionnalités qu'on utilise le plus en fait en OCaml et qui est vraiment très pratique quand on sait le maîtriser. Vous allez en avoir beaucoup besoin pour les exos d'aujourd'hui, donc je vous invite à regarder la vidéo et à vous entraîner le plus possible si jamais vous avez du mal à comprendre. Ensuite, on a vu comment déclarer des types, personnalisés, comment on pouvait faire des alias sur les types, on pouvait déclarer un type qui nous convenait avec un nom qu'on voulait, qu'on choisissait, etc. Et ça nous permettait après de manipuler, de faire des liaisons de ce type-là, par exemple, et de simplifier certains résultats notamment. Ensuite, on a parlé de polymorphisme paramétrique. Donc ça, c'est une notion qui est aussi assez répandue, à savoir que c'est une fonction qui peut prendre des paramètres, si vous voulez, de type indéfini, en fait, tant qu'ils ne sont pas typés durs, tant qu'ils ne sont pas typés, en fait, tant qu'on ne l'a pas utilisé, ça va être un type indéfini. Ça permet un certain nombre certaines notions d'abstraction, en fait, de certaines fonctions qui peut être assez pratique. Ensuite, je vous ai parlé des différents types construits. Donc là, il y en avait un certain paquet. J'espère que vous les avez tous assimilés. Il y avait les tuples ou les nuplets, selon la langue et les croyances. Tuples et nuplets qui, du coup, permettent de représenter des couples, des triplets ou autres, par exemple, sont assez pratiques et se manipulent assez facilement et sont tout à fait compatibles avec le pattern matching, bien évidemment. Ensuite, je vous ai parlé des listes. Les listes qui sont très utilisées en OCaml et qui sont vraiment importantes, donc il faut que vous les maîtrisiez très bien, et notamment les fonctions de base de liste. Ce serait assez pertinent de savoir les recoder tout seul. Ensuite, je vous ai parlé des variants. Les variants qui, comme les tuples et les listes, font partie des types construits qui sont pratiques et qui vont vous permettre de manipuler des données de manière assez efficace. Il y a une particularité des variants qui s'appelle les variants polymorphes, qui est un petit peu compliquée, abstraite, et pas forcément évidente au premier abord. Rassurez-vous, c'est une notion qui est extrêmement rare. Moi, là, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est au moment de l'initiation de la fenêtre SD, de l'initiation de fenêtre de librairie, mais on ne le rencontre que très rarement. Cela dit, c'est toujours intéressant de savoir à quoi ça fonctionne, à quoi ça sert et comment ça fonctionne, puisque c'est quand même un outil qui est assez puissant et qui permet du coup beaucoup plus d'abstraction et qui permet d'avoir des variants en fait qui peuvent être communs à plusieurs domaines et qui peuvent avoir le même nom, notamment. Ensuite, on a vu les types produits et les types options notamment, qui sont des types extrêmement utilisés. Alors ça, je vous invite vraiment à bien bosser dessus. Souvenez-vous, le type produit, c'est ce qu'on appelait les produits cartésiens en fin de compte. Donc c'est un ensemble en fait de plusieurs domaines de définition. Donc par exemple, si on va avoir un int et une string, ça va être le fameux int étoile string, d'où le étoile. Du coup, ça va nous permettre de faire des sortes de couples, mais en pas pareil. Voilà comment on va dire, parce que les couples, ce seraient des tuples. Bon. Le type option qui va être quelque chose que vous allez utiliser très souvent, puisque c'est très pratique, ça permet de spécifier s'il y a quelque chose ou s'il n'y a rien. Et du coup, ça va être très pratique pour les patterns matching, notamment de savoir si notre type option est rempli à la fin d'une fonction, par exemple, ou si au contraire il est vide et qu'il y a un problème, et dans ces cas-là, on va pouvoir matcher sur none, sur sum, souvenez-vous. On avait sum x ou none. Enfin, on a les types paramétrés. Alors les types paramétrés, c'est un peu compliqué. Ce sont des types abstraits, du coup, qui vont pouvoir être typés au moment de l'utilisation. C'est un petit peu comme le polymorphisme paramétrique, en fin de compte, à peu de choses près. Et ça permet une certaine flexibilité dans la déclaration de type. Enfin, je vous ai fait un petit précis sur la différence entre function et fun. Et les différentes utilisations que vous pouvez en faire, notamment que function est surtout utilisé dans le cas de fonctions anonymes, alors que fun permet un pattern matching efficace et direct en général.
Sachant que ce sont tous les deux des sucres syntaxiques, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, à savoir que tout ça, c'est afin de simplifier le concept de c'est une fonction qui retourne une fonction, qui retourne une fonction, qui retourne une fonction, etc. Souvenez-vous qu'en OCaml, tout est fonction et tout est fonctionnel. Du coup, essayez de bien comprendre ces différents types construits, parce que je sais qu'il y a certains types, notamment je pense au type option, qui ne sont pas forcément disponibles de manière aussi poussée dans les langages comme le C ou le C++ que vous avez l'habitude de manipuler. Du coup, je vous invite à vraiment faire un gros travail dessus, à essayer de bien comprendre cette notion. De toute façon, les exos d'aujourd'hui vont vous aider dans ce sens. N'oubliez pas de bien regarder les vidéos si jamais vous bloquez quelque part. Les exos d'aujourd'hui ne sont pas très durs, mais ils apportent des notions un peu particulières. Mais ils sont vraiment pas très durs, donc bon courage, soyez persévérants et tout va bien se passer.